Bonjour, Madame la rectrice, chère professeure, Madame la rectrice, nous vous remercions d'avoir accepté de faire cet entretien avec nous. Nous vous transmettons aussi les salutations du professeur Moussalo, coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, et de l'ensemble de ces équipes avec qui il travaille. Chaque année, à l'Université virtuelle du Sénégal, nous fêtons le mois de la femme. Et pour cette année 2021, nous avons initié cette série d'entretiens avec des femmes qui ont réussi dans le monde académique et scientifique pour comprendre les décisions qu'elles ont eu à prendre et les différentes étapes qu'elles ont dû franchir pour arriver à ce niveau de reconnaissance dans un monde professionnel dominé par les hommes. Nous cherchons à comprendre les rapports sociaux de sexe dans le milieu académique et scientifique à travers ces entretiens qui seront aussi des moments de mentorat pour nous. Chers professeurs, Madame la rectrice, dans un premier temps, nous vous laisserons restituer librement votre parcours. Et pour mieux le comprendre, nous vous demanderons des précisions. Pouvez-vous, cher professeur, Madame la rectrice, nous parler de votre parcours académique et de recherche, ainsi que de leur résonance sur votre vie personnelle et familiale? Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire et académique, ainsi que du lien que vous faites entre votre parcours et vos origines familiales? Merci, Madame la rectrice. On vous laisse commencer. Merci beaucoup, Madame. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui au rectorat de l'UAM pour cette journée, je ne dirais pas la journée de la femme, mais dans le mois de la femme, dédié à la femme. Je salue les initiatives de mon collègue, le coordonnateur Moussalo, mon jeune frère, qui n'arrête pas d'innover. Quand on parle de l'UVS, on parlera toujours de l'innovation et nous sommes pour l'innovation. Nous lui souhaitons bon courage et une bonne continuation dans cette lancée qu'il a commencé. Vous me demandez de faire mon parcours académique, mais je vais commencer par le parcours scolaire. Du moment que nous sommes dans le mois de la femme, je commencerai par le certificat d'études. Pour vous dire que j'ai eu mon certificat d'études dans un village profond à Linguère, à l'intérieur, au centre du Sénégal. D'habitude, on faisait l'examen quand on faisait le CM2, mais j'ai eu à faire ce qu'on appelle l'essai. Et j'ai eu mon diplôme quand je faisais le CM1. J'ai obtenu donc mon certificat d'études et ensuite j'ai été orientée au lycée de jeunes filles Ahmed Fall de Saint-Louis. Pour vous dire que j'ai un parcours atypique. Au lycée de jeunes filles Ahmed Fall à Saint-Louis, où j'ai fait mon parcours premier cycle, et j'ai été orientée en série C, c'est l'actuelle série S1. Pour faire la terminale, on me dit, il n'y a pas de bac C au niveau du lycée Ahmed Fall. Il faut qu'on vous amène au lycée de jeunes filles Kennedy. Je suis venue au lycée de jeunes filles Kennedy, où j'ai obtenu mon baccalauréat série S ou C avec la mention assez bien. Mes parents voulaient que je parte à l'étranger, mais j'avais déjà vu les résultats de l'École nationale supérieure universitaire de technologie. Ça me plaisait, l'ENSUD. Je n'ai pas connu l'UIT, j'ai connu l'ENSUD. Et j'ai fait le concours, comme tout le monde, et j'ai été admise dans le département génie chimique et biologie appliquée. Là, j'ai été en même temps orientée en maths physique à la fac de sciences et j'ai préféré aller à l'ENSUD. Malheureusement, une pauvre jeune fille qui quitte que des lycées jeunes filles, qui arrive à l'ENSUD où j'étais la seule fille dans mon option, génie chimique et biologie appliquée, où on n'était que 12. Mais j'étais la fille aimée de tous mes camarades de classe. Donc j'ai obtenu le diplôme DUT et ensuite j'ai fait mon diplôme d'ingénieur.
toujours dans la même option génie chimique et biologie appliquée. Quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, le jour de ma soutenance, j'ai eu du travail à une entreprise située dans la zone franche industrielle qui s'appelait Safcac. Safcac, où on construisait des pneus, genre Michelin. Très heureuse d'avoir un très bon salaire. Et j'étais dans mon milieu, parce que j'étais en combinaison et je montais, je descendais les échafaudages. Un soir, mon directeur m'a fait appeler, Souleymane Seck, pour me demander si ça allait bien. J'ai dit oui, ça va très bien. Je suis très contente, je suis dans mon milieu. Il me dit, moi, je ne suis pas content. Combien vous êtes payé? Je lui ai donné mon salaire. Il m'a dit, nous avons besoin de la relève. Parce qu'il y avait les Français. Vous allez laisser tomber ce travail et vous allez continuer vos études en France. Et en même temps, vous serez assistant associé. Je lui ai demandé, monsieur Seck, vous connaissez le salaire que je reçois? Il me dit, vous allez partir. C'est comme ça que je suis parti à Paris 12, où j'ai fait mon DEA en énergétique et système dynamique des systèmes complexes. Ensuite, j'ai fait ma thèse, mais parallèlement, j'étais assistante associée au département mesures physiques de l'UIT de Paris 12. Là également, coup de revirement. J'ai fait génie chimique, on me dit, vous allez faire, c'est vrai, des travaux pratiques en génie chimique, mais vous allez faire également des travaux pratiques en matériaux. C'était tout nouveau, matériaux. Je leur ai dit, laissez-moi le temps de me documenter et je vais assurer ce TP. C'est comme ça que j'assurais les TP de génie chimique et les TP de matériaux en même temps. J'ai obtenu mon diplôme, mon doctorat de l'université Paris 12 et j'ai été recruté à l'INSUT qui était devenu ESP. Voilà, je crois, brosser rapidement mon parcours académique. Merci beaucoup, Madame la rectrice, professeur Kodoumar Diop. Donc, est-ce que vous nous avez dit que vous étiez la seule fille et que même le premier lycée de jeunes filles où vous étiez, il n'y avait pas de bac C? On vous posera tout à l'heure une question sur le lien entre les sciences et les femmes. Mais pour l'heure, vous nous aviez aussi expliqué que vous venez d'un village et que malgré ça, vous avez fait tout un parcours, que vous étiez déjà doué au lieu d'attendre d'arriver en CM2 pour faire le certificat. Vous l'avez fait un petit peu plus tôt en CM1, beaucoup plus tôt même d'ailleurs, on va dire une année à cet âge-là, c'est quand même beaucoup. Et donc, qu'est-ce que vous pensez, quel lien vous pouvez faire entre ce parcours scolaire et vos origines familiales? Merci, une question très importante. Parce que je viens d'une famille modeste, mais d'une famille qui aime étudier. J'ai trouvé mes oncles, mes tantes, mes parents, même ma mère a fait les études jusqu'au CM2, où elle a arrêté. À cette époque-là, mais j'avais une référence, un modèle. C'était mon frère aîné, qui était très connu dans toute la région, parce que c'était le meilleur élève de la région. Et pour moi, je voulais prendre exemple sur lui, parce que c'est quelqu'un, c'était un génie, je peux dire. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Un génie que j'ai essayé de suivre de très près. Je venais juste après lui. Lui aussi très intelligent, qui a eu son bac C avec la mention très bien, qui a fait les grandes écoles, qui a eu le prix du concours général maths physique, qui a eu le concours général arabe, qui a fait le lycée Janson de Célie, pour s'orienter après en hydraulique. Un génie. Et pour moi, c'était ma référence. Il a fait ceci, il fallait que je le fasse. C'était mon premier modèle au niveau de la famille. Voilà donc ma référence.
Merci beaucoup, professeur Kodumar Diop. Donc, ça se voit dans votre voix que vous admirez votre frère et qui a eu des prix au concours général avec la mention très bien. Mais certainement, mais peut-être que vous étiez aussi bonne que votre frère. Comment étaient réparties les tâches à la maison? Est-ce qu'il avait autant de tâches à faire que vous ou bien... Il n'avait pas autant de tâches. Lui, c'était les études, ensuite il s'amusait. Moi, honnêtement, de notre temps, dès que je mettais mon sac, on me dit très bien, tu es revenu de l'école, va voir la tante telle, qu'il me donne ceci, cela, va essayer de faire la cuisine. Il m'apprenait, ma mère m'apprenait en même temps la cuisine, m'apprenait en même temps à balayer et tout ça. Elle m'envoyait chez ses sœurs, chez ses copines et tout ça. Donc je faisais un peu plus de travail que mon frère, qui était beaucoup plus concentré sur les études. Merci beaucoup, professeur. Donc, c'est une réponse très claire qui permet parfois de comprendre Heureusement, chez vous, ça n'a pas créé une différence de parcours, mais peut-être que vous auriez pu avoir votre bac mention très bien si vous étiez traité comme votre frère, certainement. Donc, je peux ajouter quelque chose? Parce que ma grand-mère, qui était là aussi, disait, je ne sais pas si je peux m'exprimer en Wolof, oui, tout à fait. Nyangam jigen certificat doy na ca. Donc, c'était la mentalité avant. C'est pourquoi j'étais une femme, il fallait que je me comporte comme une femme. Et pour elle, c'était inconcevable que je parle d'études très longues. Nyangam jigen certificat ou le brevet doy na ca. Voilà ce qu'elle disait. Cher professeur, Madame la rectrice, sur le plan académique que vous nous avez retracé tout à l'heure, je peux le rappeler juste histoire de nous remémorer ça très bien. Sur le plan académique, comme vous nous l'avez dit, votre carrière professionnelle a démarré en tant qu'assistante associée à l'Université de Paris 12 de Créteil en France. Après un brillant parcours à l'Institut de Dakar, sanctionné par un diplôme d'ingénieur en génie chimique, un DEA en énergétique et un doctorat d'université en génie des procédés obtenu à l'Université de Paris 12. Vous avez évolué au sein du département de génie chimique et biologique appliqué de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où vous avez mis en œuvre vos compétences en transfert de matière, génie des procédés, qualité des eaux, traitement des eaux, défluoration et dessalement des eaux par les techniques membranaires, membrane ionique, nanofiltration, osmose inverse, électrodialyse, dialyse croisée, ultrafiltration, environnement et assainissement. Autant de compétences fort utiles pour nous, dans notre pays, pour l'environnement. Et nous voudrions savoir, cher professeur, comment expliquez-vous votre orientation en chimie et votre spécialisation en transfert de matière, en génie des procédés et en sciences de l'eau. On veut savoir par là ce qui vous a motivé pour aller vers ce parcours. Vous avez un bac C, vous aurez pu choisir beaucoup de choses. Vous avez plutôt choisi cette voie-là. Et je pourrais vous la rappeler plus tard, mais pouvez-vous aussi nous expliquer en quoi consistent ces domaines de compétences ainsi que vos contributions à l'évolution de ces différentes sciences? Merci beaucoup. Là, je veux préciser, je ne suis pas chimiste. Les gens, ils confondent toujours la chimie et le génie chimique. C'est l'anglais qui a fait la différence en disant chimie, chemistry, et génie chimique, engineering, chemical engineering, pour dire qu'il y a une différence. Le génie chimique utilise la chimie comme une application. Vous avez cité autant de matières. En fait, c'est des matières du génie des procédés.
Parce que le génie des procédés est une matière, un domaine pluridisciplinaire. Parce que pour faire le génie chimique, il faut être bien en mathématiques, être bien en physique. Tout le reste, c'est des applications. Parce que le génie chimique, c'est un art. L'art de concevoir tous les procédés utilisés dans les industries chimiques. Donc, c'est pourquoi les domaines de compétences que vous avez cités, c'est des domaines de compétences du génie des procédés. Parce que la matière, ma formation, c'est le génie des procédés. Après, il fallait se spécialiser. J'ai fait ma thèse sur les techniques membranaires. Sur les techniques membranaires financées par EDF France. Parce que c'était la France. Et là, c'était la recherche fondamentale. La preuve, quand je suis rentré et que le directeur a publié ma thèse dans le journal Le Soleil, j'ai eu beaucoup de lettres de félicitations. Mais tout le monde me demandait depuis quand j'ai viré dans la médecine. Parce qu'on parlait de membranes. Alors que les gens pensaient que les membranes, c'était la médecine. Il n'y avait que le ministre de l'hydraulique à l'époque, Samba Yala Diop, qui m'avait écrit une lettre de félicitations pour dire que Madame, nous vous félicitons, mais nous attendons que vous appliquiez vos techniques membranaires dans le domaine de l'eau. Ah, j'ai dit, celui-là, il a compris. Et donc, tout ce que j'avais appris en recherche fondamentale, j'ai essayé de faire l'application. L'application, c'était dans le domaine du traitement des eaux. Vous avez cité nanofiltration, ultrafiltration, tout ça, c'est des techniques utilisées dans le domaine du traitement des eaux. C'est vrai, ces techniques peuvent être également utilisées dans le domaine de l'agroalimentaire. Ce que j'ai fait, on y reviendra dans mes publications. Parce que dans mes publications, vous verrez, il y a beaucoup d'agroalimentaire. Parce qu'en fait, la base, les outils, c'est le génie. Donc, c'est pourquoi toutes ces compétences que vous avez citées semblent vraiment être beaucoup par rapport à mon CV, mais c'est des applications strictes. J'ai choisi le domaine de l'eau, parce que je sais que l'eau, c'est quelque chose de très important au Sénégal. Vous le vivez tous les jours, il y a un manque d'eau terrible. Et heureusement, au niveau du pays, j'ai été très considéré et très écouté dans le domaine de l'eau. Pas plus tard que l'année dernière, j'ai fait une conférence au niveau du Conseil économique et social. C'était pour avoir mes idées sur le problème de l'eau au Sénégal et comment faire comment vraiment procéder pour arriver à régler ce problème de manière holistique. Donc, je fais le traitement des eaux dans tous les domaines. Le traitement des eaux potables, le traitement des eaux usées et le traitement des eaux de chaudière. Tout ça, c'est des eaux, traitement des eaux. La chimie de l'eau, bien sûr, est à la base, parce que qui veut faire du traitement de l'eau connaît déjà la chimie de l'eau. Parce que c'est un diagnostic qu'il faut faire. Faire le diagnostic, ensuite traiter pour donner les résultats. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis génie des procédés. Génie des procédés, il faudra, avant de faire le traitement, faire le diagnostic, faire un modèle. Une fois qu'on a un modèle, c'est à partir du modèle qu'on doit prédire. Et si on fait la prédiction, c'est là où on aide nos décideurs. On aide nos décideurs pour prendre la bonne décision, pour traiter tel ou tel type d'eau. C'est pourquoi vous avez cité tous ces domaines-là. Et dans ce sens, vraiment, que je fais ma recherche de manière holistique, tout ce qui est eau au niveau du Sénégal. Et d'ailleurs, dans la sous-région également. Merci beaucoup. C'est vrai, en lisant votre biographie, je pensais à tous ces problèmes qu'on a dans la salinisation de l'eau, dans le Sine Saloum ou autre. Donc, vraiment, c'est vrai que vos travaux, on en a vraiment besoin dans notre pays. Je pense qu'une des étudiantes reviendra sur certaines questions liées à l'eau. Vous l'avez vraiment dit, c'est vraiment important pour nous. Hein, on pense à toutes ces femmes qui font des kilomètres pour aller chercher de l'eau et tout ça. Donc,
Merci beaucoup pour ces explications très claires. Pour nous autres, moi j'ai eu un bac scientifique, mais j'ai quitté les sciences depuis longtemps pour la sociologie. Voilà, donc nos étudiantes en sciences n'ont pas pu nous accompagner, mais je suis toujours très, très curieuse de la science et je travaille même pour la promotion des sciences.